2 et 3. Téléspectateurs de Télécolombe, bonjour. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne de la paix. Soyez donc les bienvenus sur la chaîne du Saint-Esprit. Eh bien, nous recevons aujourd'hui un militant, un farouche militant de l'évangile de Jésus-Christ. Il s'agit du révérend Bernard Kpangui. Bonjour révérend. Bonjour mon frère. Alors, vous êtes le président fondateur des Églises Béthanie Internationales. Oui. Vous êtes également le président national du CNPC. C'est ça. Nous allons donc nous entretenir ce matin à un double titre. Et donc, à partir de cet entretien, permettre aux téléspectateurs de Télécolombe de savoir un peu plus qui vous êtes, d'en savoir davantage sur l'Église que vous dirigez, de même que sur la fédération. Soyez les bienvenus sur notre canal. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, je vous demande tout de suite, comment est-ce que vous est venue la vision de la création de l'Église Béthanie? Il faut dire que depuis ma conversion, je suis un assoiffé du Saint-Esprit. Autrefois, l'église que je fréquentais ne connaissait pas le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai découvert que les apôtres avaient vécu cette expérience. J'étais donc assoiffé et je disais à Dieu que j'avais besoin de cette expérience que Pierre a vécue. Puisque Pierre a régné Jésus par timidité, par peur. Et moi, je me sentais trop timide pour prêcher l'évangile. Je demandais donc l'onction du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, comme Pierre l'a eu, après être rempli du Saint-Esprit. Lui qui a régné Jésus devant trois personnes, a prêché devant 5000 personnes. Il les accusait d'avoir tué ce Jésus, sans crainte. Le même Pierre qui avait été pratiquement ankylosé par la peur, Voilà. se retrouve du coup en ragaillardi, parce que rempli du Saint-Esprit. Et donc à partir de là, vous demandez au Seigneur De me faire cette même expérience. Ok. Et donc, j'étais sur les bancs du lycée, je jeûnais, je priais, et dans une salle de classe, tout seul, j'ai vécu cette expérience, D'accord. alors que mon église n'y croyait pas. Bon, Et là, on était en quelle année déjà? ça, c'était dans les années 82, D'accord. d'abord 79, 80, et en 82, je suis allé donc à l'Institut biblique de Yamoussoukro. D'accord. J'ai fait 4 ans, et à cause de cette même expérience, je n'ai pas pu terminer, mais il restait 3 mois pour finir l'Institut biblique. D'accord. J'ai été donc omis de cette école à cause de la prière et à cause de cet esprit. Par les responsables de l'Église? Oui, par les responsables de l'Institut. Ah, ok, oui, de l'Institut qui Voilà. ne croyait pas donc à la manifestation du Saint-Esprit. Nous étions un certain groupe qui avons vécu cela. D'accord. Et donc mon expérience avec le Saint-Esprit a commencé ainsi. C'est comme ça que je me suis retrouvé plus tard dans une autre église D'accord. qui croyait à la même expérience. Et à la suite de beaucoup d'actions, de beaucoup de choses que j'appelle, qui émanent de la souveraineté de Dieu, D'accord. il fallait que nous puissions nous retirer de là. Et nous avons commencé à fonctionner en tant qu'église depuis 20 ans. Donc cette année, le 4 janvier 2018, ça nous faisait exactement 20 ans que nous existons en tant qu'église Béthanie. D'accord. 2 décennies, c'est une longue marche. C'est une longue marche et aujourd'hui, on a soif de savoir le niveau de développement de l'église Béthanie en Côte d'Ivoire et probablement hors de Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce à Dieu. Au départ, nous avons soif du réveil et nous aurions voulu faire un mouvement de réveil. Nous n'avons pas envie de faire des églises, mais Dieu s'est révélé à moi et a demandé que j'implante des églises. Donc, rentrer dans un ministère apostolique. C'est ainsi que nous avons commencé. Et par sa grâce, après cette vingtaine d'années, nous avons quelques églises en Côte d'Ivoire, en Italie et en France. Donc, nous totalisons au total une cinquantaine ou plus d'églises. Wow. Une cinquantaine d'églises pour une vingtaine d'années. Vous êtes un véritable apôtre. Nous bénissons le Seigneur. C'est lui qui fait grâce. Nous pensons qu'il peut faire plus, il peut faire encore mieux avec d'autres personnes. D'accord. Alors, quelles sont les perspectives de l'église Béthanie?
l'église Béthanie a la même mission que l'église en général, c'est-à-dire gagner l'homme à Christ, gagner des nations à Christ, proclamer l'évangile dans les 4 coins du monde entier. C'est pourquoi je ne me gêne pas de quitter en Amérique et de rentrer directement dans un village pour aller proclamer l'évangile, que ce soit là-bas ou ici. Le but, c'est de gagner des âmes. Et cette année, nous voulons nous arrêter en août, dans la 2e semaine d'août, pour nous arrêter et célébrer ces 20 ans que Dieu nous a donnés. Et pour cela, nous sommes en train de travailler à faire quelque chose d'excellent et inviter nos amis, inviter nos fils et filles et tous ceux qui sont passés par ici, qui ont été, où l'église de Béthanie, où mon ministère a été une bénédiction pour eux. Nous voulons les inviter à ce mois d'août à venir célébrer le Seigneur avec nous, lui rendre grâce. Voici à peu près cette année ce qui est notre priorité. Et la deuxième priorité que on peut mettre, c'est que l'église Béthanie, comme vous le voyez, est en construction. Construction, alors quand on entre dans l'église, justement, on constate qu'en plus d'être un bâtisseur d'hommes, quand on pense à toutes ces âmes que vous avez gagnées ou que vos fils spirituels ont gagnées, vous êtes un immense bâtisseur d'hommes, mais vous êtes également un bâtisseur d'œuvres, d'églises. Oui. Quand on entre dans cette église, on constate qu'un travail immense est en train d'être fait, un travail de construction de l'église. Quelle est la vision exacte qui vous amène à mettre sur pied un tel monument pour le Seigneur? Quand j'ai commencé à construire cette église, j'ai fait un constat. Premièrement, la plupart des églises et des églises qu'on peut dire indépendantes n'étaient que dans des magasins ou dans des écoles. Nous n'avions seulement que des méthodistes et catholiques qui étaient bien bâtis. Et j'ai donc prié Dieu de pouvoir mettre une église qui sera une église assez solide. Et c'est ainsi que nous avons commencé. Nous n'étions pas nombreux, mais par la cotisation, l'offrande des uns des autres, nous sommes arrivés à là. Et je suis heureux parce que après que cette vision m'est venue, j'ai vu plusieurs autres serviteurs de Dieu venir après moi qui ont eu la même vision. Beaucoup d'églises indépendantes aujourd'hui sont sorties des magasins, sont sorties des écoles, ont commencé à construire. Et c'est ça que je veux. L'église en Côte d'Ivoire ait un visage glorieux, un visage qui mérite d'être regardé. Et pas seulement les églises constituées, les églises qui viennent d'Europe, mais les églises qui sont nées aussi sur le territoire, par leurs fils et leurs filles, puissent bâtir des églises qui donnent le rayonnement du nom du Seigneur Jésus. Donc, nous voulons à tout prix, par la grâce de Dieu, finir ce bâtiment avant août. C'est le défi que nous sommes lancés. Afin que nous puissions, ensemble avec les autres, non seulement fêter les 20 ans, mais inaugurer cette église définitive. D'accord. Alors, pasteur, quelle est la place du social dans votre ministère, dans votre église? Les veuves, les orphelins, les démunis. Par la grâce de Dieu, cette partie de l'évangile ne nous a pas échappé. Nous avons organisé plusieurs fois des dons dans les prisons, à Yopougon, à la prison civile, à la prison civile, oui, à la Maca. Nous avons visité l'hôpital psychiatrique de Benjerville plusieurs fois. Nous avons visité la prison de Bassam. Et nous avons des orphelins et des veuves que nous prenons ici en charge à l'église, mettant d'autres orphelins à l'école, et d'autres que moi-même je soutiens personnellement. Je crois que c'est une partie de l'évangile à ne pas négliger. Absolument. Donc nous avons créé même une ONG qui s'appelle ONG Le Social Béthanie, qui s'occupe spécialement de ces gens de cas. Pendant la rentrée scolaire, pendant les fêtes et dans le quotidien, on veille à ce que ces personnes puissent avoir un peu de soutien, un peu de sourire et qu'ils puissent rendre grâce à Dieu d'avoir des parents en Jésus-Christ. Ok. Alors, comme on peut le constater, vous êtes donc un passionné de l'évangile. Un passionné de l'évangile qui pratique l'évangile dans toutes ses dimensions. On constate donc que vous ne vous limitez pas seulement à l'église Béthanie, puisque vous êtes également le président national du CNPC. Alors, qu'est-ce qui vous amène, en plus de vos activités, à vous intéresser à cette fédération? Le CNPC est une fédération qui est née depuis 2002. Et
Notre premier président, le pasteur Paul Ayou, est un bon ami, un bon frère avec qui nous avons marché et qui nous a entraîné dans la vision de rassembler les églises. C'est-à-dire l'église ne doit pas être isolée. Personne ne peut impacter une nation seule. Il nous faut nous rassembler en fédération, nous rassembler en mouvement, nous mettre ensemble pour des séminaires, pour des croisades, pour que le pays soit impacté par l'évangile. Et c'est cette vision-là. La batterie. On est à combien de minutes? Ça fait quoi, 10 quelques On est à 10.